Que la part de la culture est quelque chose que j'essaie tout le temps d'évaluer, de voir à quel point les troubles que la personne torturée présente est lié aussi avec des transgressions culturelles. Ça m'intéresse particulièrement parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais un père qui était très malade et qui est mort quand j'avais 4 ans et demi. Et je l'ai accompagné, visiblement d'après ce que ma famille me dit. J'étais très proche de lui, j'étais souvent dans sa chambre pour essayer je pense, de le distraire de sa maladie. Et après sa mort, j'ai commencé chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans ma famille, parmi les amis, parmi les animaux, qui mourrait ou qui allait mourir. Je le savais avant. C'était très, très clair et c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie. Et je pense que d'être ici dans les sessions d'ethnopsychiatrie, c'est quelque chose qui m'est assez familier, la façon qu'on aborde des situations et je ne sais pas si je suis cohérente ou pas. Si, oui. Okay. Donc c'est très intéressant pour moi de venir dans ce contexte et puis de m'imbiber d'un contexte qui contient ce genre d'expérience. Dans le catholicisme, vous avez un Dieu, c'est le monothéisme, tandis que dans le vaudou, vous avez le monothéisme et le polythéisme. Le prêtre vaudou, quand il s'adresse à ces dieux, commence d'abord par dire le grand maître, le grand maître. Donc il y a un Dieu. Mais sous ce Dieu-là, il y a de multiples petits dieux par lesquels on passe. Par exemple, l'amour, c'est un Dieu. Hein, il y a une déesse qui s'appelle Erzuli, c'est la déesse de l'amour qui correspond à l'Athéna. Pour l'agriculture, c'est un Dieu, c'est le Zaka. Donc il y a de multiples dieux. Et il fallait comprendre quel Dieu qui s'adressait et qu'est-ce que voulait ce Dieu, quels sont ses attributs. Par exemple, le Dieu de l'amour, c'est l'amour. Vous allez vous fiancer, vous allez vous marier, eh bien vous vous adressez à Erzuli, n'est-ce pas? Vous allez faire de l'agriculture, vous vous adressez à Zaka. Et Erzuli, vous avez plusieurs Erzuli. Vous avez une Erzuli qui est une femme très douce, très aimante, qui fait du bien, n'est-ce pas? Une déesse qui veut le bien. Et vous avez des déesses Erzuli qui sont plutôt très dures. Par exemple, une femme qui a des problèmes avec son époux, eh bien, va s'adresser à une Erzuli, celle qui est plus méchante, parce qu'elle voudra se venger de son mari. Donc, elle s'est adressée à une Erzuli qui est Erzuli Mapiang, ou bien Erzuli Gérouge, Erzuli aux yeux rouges, qui est une Erzuli qui est prête à se battre. Une déesse de combat. Et dans le vaudou aussi, vous avez des dieux de la guerre, Ogun, qui est le dieu de la guerre, le dieu Mars, à qui on s'adresse en cas de grosses difficultés, en cas où il faut se battre contre quelqu'un. Les dieux intermédiaires servent d'accès aux grands dieux, n'est-ce pas? On passe par les dieux intermédiaires, Erzuli, Zaka, Ogun, pour accéder au grand maître. Il y a le grand maître qui est en haut, qui juge, qui maîtrise tout. Et puis, il y a ces dieux intermédiaires par lesquels on doit passer, qui sont en rapport avec le vivant, qui sont dans le quotidien avec les êtres humains. Voilà. Qui sont tout près d'eux, qui sont dans leur zone de travail, par exemple. Le paysan, eh bien, il s'adresse à Zaka, c'est le dieu de la terre, le dieu de la paysannerie, le dieu des récoltes, eh bien, c'est Zaka. Et à travers Zaka, et puis on arrivera au grand Dieu qui supervise tout et qui donnera telle bénédiction pour telle faveur quelconque. Si on veut la pluie, eh bien, on prie, on s'adresse à Zaka et Zaka demande la pluie. Si on veut une bonne récolte, eh bien, on s'adresse à Zaka et Zaka demande au grand maître une bonne récolte. N'est-ce pas? Il y a une sorte d'intermédiation.
On n'arrive pas seul au grand maître, il faut passer par les intermédiaires. Parce que quand vous êtes initié dans un groupe, il y a un code, il y a des règlements, il y a des engagements. Alors ces personnes étaient initiées, mais n'avaient pas suffisamment compris les engagements qui pesaient sur leurs épaules. Et là, donc, c'est de là qu'allait venir leur difficulté peut-être, parce qu'elles n'ont pas rempli certaines obligations qu'elles auraient dû remplir si elles étaient imprégnées de tout le sens des obligations qui accompagnaient le geste de l'initiation. N'est-ce pas? Ils avaient dit oui à quelque chose, mais ce oui comportait des obligations et ces obligations n'ont pas été remplies. Donc à ce moment-là, les dieux, eux, les esprits, les invisibles, ils réagissent. Ils témoignent leur mécontentement en frappant soit par introduisant des comportements de déviance dans la famille, en frappant des jeunes de la famille, en frappant par une maladie par exemple. Quelqu'un tombe malade et les médecins n'arrivent pas à découvrir de quoi la personne souffre. Même avec les appareils les plus sophistiqués. La personne dit qu'elle est malade, elle sent qu'elle est malade, on voit qu'elle est malade et on n'arrive pas à diagnostiquer de quelle maladie elle souffre. Donc à ce moment-là, c'est une sorte de vengeance des dieux qui peut intervenir de cette façon-là. Mais heureusement, dans les cas qui m'ont été confiés, on a pu avancer avec beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse, et on a eu de la chance. On a eu de la chance, c'est qu'au cours de nos séances, curieusement, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, les invisibles sont intervenus. On a eu des cas de transe, et ça a été vraiment exceptionnel. Et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des cas de transe dans un pays étranger hors d'Haïti. Parce qu'en Haïti, pour que la cérémonie soit complète, il faut un certain encadrement, il faut une certaine ambiance, il faut une certaine structure qu'on n'avait pas ici. Par exemple, la cérémonie vaudou en Haïti se fait dans une salle où le sol doit être en terre battue. Et les dieux auront de la peine à intervenir, c'est-à-dire à chevaucher la personne, ce qu'on appelle la transe. Le dieu s'empare de la personne, de l'individu, et la personne ne se maîtrise plus. C'est le dieu qui parle à travers cette personne-là, le dieu ou la déesse. Et le prêtre est peut-être un prêtre masculin ou féminin. Donc, si c'est un masculin, on l'appelle un ongan. Si c'est une femme, on l'appelle une mambo. Et à ce moment-là, ces gens-là, mambo et prêtresses, ne peuvent travailler correctement que dans une salle où le sol est en terre battue. Et dans une sorte de péristyle, c'est une sorte de maison en forme circulaire avec un poteau au milieu. Et ce poteau doit être dans un bois précis qui est du bois de chêne. Or, on n'avait pas tout ça ici. On était dans une salle comme celle-là, et chance pour nous, la déesse est intervenue pour parler, pour demander ce qu'elle voulait, pour dire ce qu'elle voulait, pour préciser ses exigences. Ça, c'était une chance extraordinaire. Les Occidentaux, les personnes de Suisse qui étaient là, à un certain moment, ont senti la présence d'un esprit, de quelque chose qui était anormal. Et ça, c'était très ressenti, oui. C'était bien ressenti. Ah, je voyais d'abord, parce qu'on voit tout le physique de la personne qui est chevauchée par la déesse à ce moment-là. C'est une déesse qui était intervenue. Tout son physique était transformé. Les yeux, le visage. Et on voyait les épaules, d'ailleurs, ça commence par le cou, là, derrière le cou, dans l'omoplate. Là, la personne sent une certaine douleur pendant un certain temps et elle s'affaisse. Donc on voit physiquement qu'il y a quelque chose qui se passe.
Donc à ce moment-là, on doit être toujours prêt parce qu'il y a des déesses, des dieux assez violents. La personne peut tomber par terre et gigoter à un certain moment. Donc il faut être, moi j'étais toujours prêt à intervenir au cas où la personne tombait pour la relever, pour la soutenir, etc. Donc c'est quelque chose d'assez fort, hein, d'assez fort. J'ai appris à vivre ici avec ma culture, à écouter les invisibles qui sont présents parce qu'ils te suivent partout. On ne prend pas l'avion en laissant les invisibles au pays, on vient avec. Mais ici, on fait semblant de les mettre de côté. Donc, ils sont aussi présents ici que partout, et surtout ici, parce qu'on parle d'eux, ils sont présents, et puis on décortique leurs signes ici. Et de leurs signes, il y a des solutions. On ne peut pas se dissocier. Les invisibles, ils te poursuivent partout. Parce qu'ils font partie de toi. Ils s'expriment en rêve, ils s'expriment en rencontre, ils s'expriment de n'importe quelle manière. Il faut, même ici, autant qu'ici au Sénégal, il y a des personnes qui t'apprennent à accepter, à parler aux invisibles. Mais pas parler comme on le fait vous et moi, mais vraiment les entendre, quoi. Les accueillir, justement. C'était ma première séance où j'étais là en tant que référent culturel. Au fil des séances, on a découvert tous les deux qu'on avait, nos deux ancêtres étaient morts en même temps dans une guerre contre la décolonisation, en fait. Et que nos histoires étaient tellement liées que voilà, la thérapie de ce compatriote m'a beaucoup secoué et m'a beaucoup aidé à régler des problèmes moi-même, quoi. J'ai essayé de vous expliquer ça sans entrer dans les détails. Mon grand-père était un des résistants au Sénégal et que lui, son grand-père, c'était son griot. Et ils étaient tellement amis tous les deux qu'ils sont morts dans une même guerre et que même le cheval de mon grand-père, qui, après la guerre, qui était criblé de balles, a couru 22 km avant de tomber. Il est allé tomber dans le village de son grand-père et c'est là où il est mort. Et c'est là où il a été enterré. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qu'on apprend dans les écoles au Sénégal. Ce n'est pas quelque chose de connu, quoi. Donc c'était très fort le lien qu'on a eu à tisser dans les consultations. Et c'était comme si nos histoires s'étaient croisées dans la consultation. Nos vies se sont croisées avec l'histoire de nos grands-pères, avec l'histoire de ce cheval, avec l'histoire même religieusement, sur le plan religieux, une des plus grandes confréries au Sénégal où nos familles se sont encore croisées encore une troisième fois là-bas. Et tout ça s'est sorti dans les consultations. Et on a été présenté ici. C'est quelqu'un qui, durant au moins 5, 6, 7 jusqu'à 8 générations, nos familles se sont croisées et puis on ne s'est jamais connus. Je considère déjà que quand on est en séance de prise en charge thérapeutique, les esprits sont présents. Voilà. Les esprits de tous ceux qui y participent, mais surtout les esprits du malade. Parce que culturellement, je ne l'imagine pas là, sans que les esprits de ses ancêtres soient là. Voilà. Ça, c'est les esprits des ancêtres. Mais il y a les autres esprits qui existent chez nous, qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Voilà. Ils sont bénéfiques quand ils vous assistent, vous pouvez les solliciter pour trouver des solutions à vos problèmes. Ils sont maléfiques quand c'est pour vous faire du mal. Quelqu'un les manipule pour vous faire du mal. Et généralement, dans ma culture, tout ce qui est mental relève d'abord du monde des esprits. Voilà. Et le système thérapeutique est différent. Souvent, c'est des rites
C'est un rituel. Il y a un collège de dames dont j'ai parlé avec quelques hommes qui prend en charge le malade, mais avec sa famille toujours. Une autre chose aussi qui était très intéressante, c'est que dans un mouvement de type sectaire, on vit des choses spirituelles très fortes, étranges, étonnantes, des miracles, des choses incroyables, mais on ne peut pas en parler à la sortie. Personne ne peut comprendre ça. Ou alors on passe pour quelqu'un qui est fou ou qui adhère encore ou je ne sais quoi. Dans l'approche ethnopsychiatrique, j'ai pu constater que les thérapeutes avaient l'habitude de travailler avec des personnes migrantes et avec un monde d'invisibles. Et ce monde d'invisibles que j'avais vécu dans cette communauté, j'ai pu tout d'un coup, il a eu de la place pour qu'on puisse en parler, le penser, voir à quoi il était relié et comment lui donner du sens.